Bonjour à tous et bienvenue sur mes ateliers de papier. Donc aujourd'hui j'ai essayé de vous faire une vidéo pour vous montrer comment réaliser cette carte. J'ai fait 2 fois la vidéo et puis voilà, j'ai eu des petits soucis de caméra, donc ça n'a pas bien fonctionné. Donc écoutez, je vais vous expliquer comment j'ai fait. Je ne vais pas recommencer, donc peut-être que je referai cette carte, donc cette technique là une autre fois avec un autre sujet, mais là je vais juste vous expliquer comment j'ai procédé pour faire donc cette petite carte. Donc j'ai pris donc un papier, vous voyez, s'ouvre comme ça et dedans il y a un effet donc pop-up. J'avais déjà réalisé avec des coquelicots. La carte se trouve sur mon blog, mais je n'avais pas fait de vidéo pour montrer comment j'avais procédé. Donc pour réaliser cette carte, il vous faudra, je vous remettrai toutes les dimensions des papiers sur mon blog, mais il vous faudra un papier donc de 29,7 par 10,5 du murmure blanc, j'ai pris et j'ai plié à 14,85. Ensuite, j'ai pris un autre papier blanc, murmure blanc également, de 10 cm par 14,3 pour mettre ici. Vous voyez que j'ai ensuite gaufré avec la plaque de gaufrage de la même collection Jardin Ornemental. J'ai beaucoup utilisé cette collection pour faire cette carte. J'ai utilisé également les cadres donc, de cette même collection ici. Donc c'est le petit cadre. C'est celui-là, je vais vous le montrer. Hop. Donc c'est ce petit cadre là que j'ai utilisé, et j'ai utilisé donc la bordure avec les mêmes motifs pour l'intérieur de la carte. Donc la petite bordure de la même collection Jardin Ornemental que vous pouvez déjà commander, mais que de toute façon vous retrouverez au catalogue qui sort début juin. Donc voilà, c'est cette petite bordure là que j'ai utilisée donc à l'intérieur de la carte. Donc le papier blanc là qui fait, donc je vous ai dit 10 cm par 14,3. La petite bande verte, donc c'est du papier de la même série Jardin Ornemental. Il est donc imprimé et j'ai pris une petite bande de 3 cm sur 14,3 et je suis venue coller un petit ruban de la même collection, donc vert olive, avec un petit double face que je suis venue replier donc sur l'arrière, voyez, de ce matage. Le papier velin, je ne sais pas si vous connaissez déjà le papier velin, c'est comme un papier calque un petit peu plus épais, on va dire. Donc je l'ai tamponné avec de la Versamark. J'ai utilisé donc le gros tampon Hornet Steel de ce set là. Je l'ai donc tamponné avec, j'ai d'abord bien sûr, puisque j'ai le petit coussin Bouncing Buddy, vous savez, qui enlève toute l'électricité statique, donc j'ai d'abord appliqué, ensuite j'ai tamponné avec de la Versamark, et puis j'ai appliqué ma poudre transparente, comme ça, que j'ai appliqué dessus, puis j'ai enlevé l'excédent et j'ai fait chauffer avec mon pistolet chauffant pour faire fondre la colle sur le papier velin. Ensuite, pour coloriser, l'astuce c'est de retourner son papier. On ne colorise pas sur l'endroit mais sur l'envers. Ça permet de, justement, si on déborde sur les petits traits blancs, eh bien ça ne se voit pas puisque c'est à l'envers. Ça c'est vraiment l'astuce. Et puis c'est pareil pour donc fixer, j'ai fixé en 3D le petit cadre et le papier, donc les petites fleurs du papier velin. Donc le papier velin, c'est vrai que souvent la colle se voit, il faut vraiment trouver des petites astuces pour masquer un petit peu les points de colle. Là j'ai mis des mousses 3D, donc je suis venue mettre, j'en ai mis 4 sur les fleurs, les plus grosses fleurs, donc les cœurs des fleurs, et comme ça ça ne se voit pas. Le petit Bonne Fête Maman, j'ai utilisé juste la classe, je l'ai trouvé dans ce set là, Bonne Fête Maman, juste la classe, et j'ai pris le petit dies pour la petite étiquette, c'est le petit dies de cette même collection. Donc voilà pour le devant de la carte, et puis j'ai ajouté bien sûr des petits brillants qui font tout de suite leur petit effet. Et puis à l'intérieur de la carte, donc j'ai donc découpé 2 bandes de 14,8 par 1,5 que j'ai donc découpé à la Big Shot avec le dies que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis j'ai donc la petite bande là que j'ai collée donc au milieu, que j'ai pliée donc en accordéon, qui fait donc 29,7 par elle fait 29,7
par 4 cm. 4 cm. Donc ici, je l'ai ancré avec de la Versamark, mais vous pourriez aussi faire ton sur ton avec du vert olive, ou sinon la laisser comme ça, unie, comme vous le souhaitez. Et les petits cadres, donc je les ai matés avec le même papier imprimé que sur le devant de la carte. Donc les petits cadres, ils font donc 5,7 sur 7 cm et les blancs font 5,2 sur 6,5 cm. J'ai utilisé donc les petits messages qui se trouvent dans le set de tampons Sentiment éternel qui sort du catalogue pour donc toujours dans mon cœur, je te souhaite une splendide journée. Et puis donc les fleurs ici, je les ai tamponnées avec ce set de tampons là. Donc j'ai utilisé celui-là pour le fond avec de la Memento, et j'ai utilisé donc ces petites fleurs que j'ai tamponnées 5 fois avec de la Memento. J'ai détouré pour coller ensuite sur mes petits tamponnages ici et là. Voilà, ensuite j'ai ajouté quelques diamants, quelques petits brillants, voilà, pour donner un petit peu d'effet lumière. Et voilà, ma carte est faite. Donc voilà, je trouve que elle fait son petit effet. Et j'aime beaucoup, beaucoup ce papier velin qui est vraiment, c'est vraiment magnifique. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette carte vous a plu, que mes explications étaient assez claires. De toute façon, n'hésitez pas à me poser des questions s'il y a des points que vous aimeriez que je vous explique plus en détail. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine création. Au revoir.